Bonjour, 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 bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce mini panorama prophétique pour vous dire ce qui se passe dans l'actualité. Vous savez très bien, sur Venez Raisonnant, nous vous informons des choses qui se passent pour que vous puissiez, voilà, ne pas être surpris lorsque vous vous levez un matin, vous voyez quelque chose, voilà, une loi qui a été votée. Nous le faisons pour toute personne qui, voilà, curieuse, qui aimerait savoir tout sur l'actualité. Vous vous rappelez que l'objectif des dirigeants de ce monde qui sont au service de ce que vous ne voyez pas à la télévision, c'est de contrôler le monde. Et l'une des raisons pour laquelle vous avez vécu la période dite Covid, c'était essentiellement pour mettre en place tout ce qui devait permettre à ce contrôle. L'un des prophètes du forum de Davos, Noah Harari, a déclaré, le Covid est essentiel car c'est ce qui convainc les gens d'accepter, de légitimer la surveillance biométrique totale. Je vous rappelle que c'était l'un des grands tests de QI qui existait dans l'humanité, le test du Covid. Il y a des personnes, parfois les gens confondent le diplôme et l'intelligence. Il y a des gens qui sont allés carrément prendre cette piqûre parce qu'ils ils avaient peur de perdre leur emploi. Il y avait des personnes, par la peur, sont tombées dans le piège. En fait, le Covid n'était pas le vrai problème. Le but du Covid, c'était de mettre en place tout ce système de contrôle. Vous comprenez, les amis? Donc, ces dirigeants que vous pensez ils sont élus démocratiquement, que ce sont des démocrates, il n'y a rien de démocrate dans toutes ces personnes. Je vous rappelle que c'est un jeu politique. Celui qui croit en disant je suis anti-Trump, pro-Trump, je suis anti-Macron, vous êtes ce que vous n'avez rien compris. C'est qu'il faut vraiment prier pour vous. Si vous êtes encore dans cette lutte où les médias essaient de vous manipuler, la thèse et l'antithèse, il est temps de sortir de cette matrice. C'est un jeu politique. C'est une équipe qui travaille pour un but. Chacun vient remplir son rôle quand c'est ton temps de remplir ton rôle. Donc, toi qui es assis et tu te dis, ah, moi je suis pro-Macron, il faut que Macron fasse sorte, il faut que telle personne. Non. Et je vous rappelle, tous ces systèmes, c'est pourquoi vous allez voir la religion, c'est un instrument du diable pour justement permettre d'endormir la population. Il y a des gens qui sont dans leur rituel et qui se disent, bon, on le dit, la marque de la bête, c'est le dimanche, voilà, ils sont là, ils attendent qu'on on décrète un dimanche mondial. Oh, voilà, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Il y a d'autres qui s'asseyent pour dire, ils attendent une puce. Donc, il y a toutes ces choses. L'objectif est de bien dresser les membres. Posez-vous la question, lors de cette pseudo-pandémie, quelle était la réaction des chefs religieux lorsqu'on imposait des règles, on forçait des personnes à prendre la piqûre? Pourtant, ils savent eux-mêmes que dans les Écritures, Dieu, le principe, c'est la liberté, c'est le consentement. Ils sont restés tranquilles, ils étaient plutôt le porte-parole des gouvernements religieux. Donc, si vous restez dans l'ignorance, vous allez être comme cette grenouille. Petit à petit, on augmente la température. Vous êtes toujours assis, inactif. Vous comprenez? La religion, la politique, le divertissement, toutes ces choses ont un objectif. La fabrique du crétin. Celui qui ne réfléchit pas, c'est plus facile pour ce type de gouvernement de pouvoir mettre en place leurs lois. Vous vous rappelez dans notre étude dans le livre d'Apocalypse, où on a expliqué que le chapitre 13, bon, tout l'Apocalypse, voilà, on a fait toute une série là-dessus, on a expliqué que la marque de la bête au temps de Néron qui est déjà accomplie, la marque de la bête selon la Bible, où on nous dit que la bête va forcer
des personnes. Néron a voulu imposer parce que tous ces dirigeants qui sont sous l'emprise de l'ennemi, l'objectif de l'ennemi, c'est d'imposer par la séduction et par la force. Néron a essayé, Hitler a aussi essayé. Chaque personne, figure charismatique que l'ennemi suscite, c'est toujours dans l'objectif d'atteindre ce point, le contrôle de l'humanité, la soumission de l'humanité pour pouvoir mettre en place ses desseins. La haine de l'homme, de la famille, fait partie des motifs de Satan. Donc, pour imposer cela, il faut mettre en place, parce que si vous êtes libre, c'est pas bon pour Satan. Donc, il va utiliser la séduction. Quand je dis prenez garde que personne ne vous séduise, la séduction. C'est le danger de la séduction, c'est que les gens qui sont séduits ne savent même pas qu'ils sont séduits. C'est ça le danger de la séduction. Donc, quelle est la dernière tactique? La dernière tactique, vous savez que lorsque l'Angleterre a dit nous allons imposer l'identité numérique, il y a plus de 5 millions d'Anglais qui ont signé une pétition. C'était jamais vu. Sachez que ça a créé quelque chose et le Premier ministre voulait continuer à insister pour imposer cela. Alors vous savez ce qui s'est passé? Il est obligé d'abandonner. La méthode n'était pas bonne, d'après leur stratégie. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Je vous dis, n'abandonne pas. Lorsque le gouvernement passe une loi, si vous n'acceptez, ils vont trouver un autre moyen pour revenir avec la même loi sur un autre jour. Et je vous demande d'être attentif à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On vous distrait avec les pseudo-guerres qui sont financées par les mêmes personnes, qui sont créées par les mêmes personnes, soi-disant des démocrates, qui vont résoudre un problème par la guerre. Vous voyez comment on ment des personnes, ils s'asseyent, on leur pointe des ennemis. Alors oui, ton ennemi, c'est Poutine. Bon, Poutine joue aussi son rôle. Et les vraies choses se mettent en place. Quand ils ont eu l'échec de la mise en place de l'identité numérique en Angleterre, ils sont venus avec une autre tactique qui va beaucoup plus, qui est beaucoup plus, la tactique est beaucoup plus intéressante. Protéger les jeunes. Protéger les jeunes. Voilà la Libye actuellement. Business Insider nous dit, cette année, un nombre record d'enfants seront bannis des réseaux sociaux. Vous pensez que c'est pour les enfants? Ah, aussi, il faut être naïf pour penser que c'est pour les enfants. Partout dans le monde, les gouvernements prennent des mesures pour restreindre l'accès des enfants aux réseaux sociaux en 2026. Ça, c'est le projet de cette année. C'est mis devant pour protéger. Qu'est-ce qu'on a fait pour le vaccin, pour le Covid? Pour vous protéger. Chaque fois, les restrictions, vos libertés diminuent, ça n'empêche pas le virus d'avancer, mais c'est vos libertés qui diminuent. Toujours pour votre bien. Lorsqu'on vous dit quelque chose, c'est pour votre bien, faites très attention. L'Australie, la France, le Danemark, la Malaisie, la Norvège, tous ces pays-là, l'Afrique va seulement suivre parce que la plupart des présents en Afrique sont des marionnettes de l'oligarchie mondiale. Donc, l'Afrique, ce n'est pas une inquiétude pour ces gens-là parce qu'à la dernière minute, il suffit qu'on touche un dictateur, c'est fini. Il va mettre en place la chose. Ça, c'est très simple. C'est pourquoi il faut toucher les pays où il y a encore des valeurs du christianisme. Il faut détruire la liberté que le christianisme apporte. Il faut détruire les valeurs, la famille, toutes ces choses-là. Le socle, c'est l'Occident. Si l'Occident disparaît actuellement, c'est fini pour le monde. Vous comprenez? Alors, il faut mettre l'initiative dans ce pays-là. Vous avez, l'Australie introduit discrètement les contrôles d'âge sans précédent pour les moteurs de recherche comme Google. Vous avez en France, interdiction de réseaux sociaux au moins de 15 ans et des portables au lycée. Le texte examiné ce jeudi par le Conseil d'État. Vous voyez, les gens ne sont pas beaucoup au courant.
L'Union européenne prépare cela, je vous laisse écouter. D'ici la fin de l'année, l'outil de vérification d'âge développé par la Commission deviendra obligatoire pour tous les États membres. Ça veut dire que les États membres sont tenus de proposer à leurs concitoyens l'outil de vérification d'âge et l'EUID, donc le portefeuille numérique européen. Donc ça encouragera les grandes plateformes qui n'ont pas encore mis en place un outil de vérification d'âge similaire, eh bien d'utiliser l'outil européen. Cet outil est actuellement personnalisé et testé dans les différents États membres de l'Union et c'est la réponse que j'ai apportée tout à l'heure. La législation dans les différents pays de l'Union est hétérogène et c'est pour ça qu'il faut tester l'outil au niveau national. Une fois que ces tests seront terminés, d'ici la fin de l'année, les plateformes seront tenues d'utiliser l'outil de vérification d'âge européen ou d'opter pour une alternative équivalente. L'objectif étant de s'assurer que lorsqu'un mineur accède à leurs services, eh bien qu'ils sont dans le respect de la législation nationale et du droit européen. Quand un jeune Français qui sera soumis à cette règle voyagera pour ses vacances ailleurs dans l'Union, est-ce qu'il sera encore soumis à cette même loi ou est-ce qu'il pourra de nouveau surfer sur les réseaux sociaux? Je vois l'objectif de ta question, très pertinente, qui me permet peut-être de rappeler à quel point il est important d'avoir une solution potentiellement européenne harmonisée. Parce qu'effectivement, vu que ces services sont de nature transfrontalière, dès l'instant où un jeune Français va se retrouver à l'étranger ou qu'un étranger se retrouve en France, il faudra voir comment on applique la législation. C'est la raison pour laquelle le DSA a un effet harmonisateur et c'est la raison pour laquelle on veut, bien entendu, et c'est la raison pour laquelle on laisse les portes ouvertes ici, potentiellement traiter ce problème à l'échelon européen. Vous avez entendu, les amis? Tout est déjà mis en place. Hein? On te indique même comment ça va fonctionner. La loi et les cas d'utilisation. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Tout d'abord, l'utilisateur télécharge l'application de vérification d'âge depuis l'App Store. Après une brève introduction, l'utilisateur doit accepter les conditions générales d'utilisation de l'application, confirmer la prise de connaissance des informations relatives à la protection des données et accepter que le traitement des données personnelles soit effectué uniquement sur l'appareil afin d'obtenir l'attestation de vérification d'âge. L'utilisateur définit un code PIN pour accéder à l'application ou utilise l'accès biométrique sur le smartphone. À présent, l'utilisateur doit choisir comment prouver son âge à l'application. Cela peut se faire en utilisant un système d'identification électronique, un passeport ou une carte d'identité. Dans le premier cas, l'utilisateur est guidé vers le portail EUDI en utilisant un document d'identité nationale électronique pour sélectionner une preuve d'identité pour la vérification de l'âge. Seule l'information confirmant que l'utilisateur a plus qu'un certain âge sera enregistrée dans l'application de vérification d'âge. Aucun nom, date de naissance ou autre information de l'utilisateur n'est conservée. La confidentialité des données de l'utilisateur est pleinement respectée. Les citoyens peuvent être certains qu'il n'y a aucune traçabilité de leurs activités. Aucun profil utilisateur ne peut être généré. Vous entendez les beaux discours, n'est-ce pas? C'est bien expliqué par ce Québécois Mathieu Boccoté qui explique la mise en place du système. L'identité des 15 ans et moins, mais tout le monde doit y aller de son identité numérique. Donc, je cite la formule souvent utilisée, il va falloir vérifier l'âge de 100% des utilisateurs français pour permettre de distinguer ceux qui ont 15 ans et ceux qui ne l'ont pas. Incroyable. Comprenons bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que le pouvoir, avec cette loi, si elle va jusqu'au bout, se donne le droit d'exercer une forme de traçage. Je reviendrai sur ce mot, de contrôle numérique, de passe numérique. Il y a eu le passe sanitaire, il y a maintenant le passe numérique pour s'assurer d'une traçabilité intégrale des gens, pour voir ceux qui respectent les codes d'entrée sur les réseaux et les autres. Donc, vous serez tous scannés. Soyez-en conscients. Vous utilisez Twitter, ou on dit X maintenant, Facebook, TikTok, les autres, vous serez tous scannés. Donc, officiellement, c'est pour surveiller les mineurs, pour s'assurer qu'ils ne soient pas mis en danger par les réseaux sociaux, ce qui est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais à partir de ça, on décide d'imposer à tous un contrôle numérique et on nous demande de faire confiance au pouvoir en nous disant que jamais il n'en abusera. Et à travers cela, petit détail, on laisse de côté ces acteurs qui normalement devraient être responsables devant cela. Les parents ne comptent pas, les parents qui devraient être les premiers responsables du bon usage des écrans par leurs enfants, ils sont laissés de côté parce qu'ils sont mis en tutelle par un État qui se veut lui-même. Vous avez compris, les amis?
Lorsque vous voyez l'État prendre la place des parents pour l'éducation, le contrôle de leurs enfants, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. C'est bien dit dans le Figaro. Écoutez ce que le monsieur dit. La différence entre une démocratie et une dictature, c'est que dans une démocratie, l'État reconnaît aux parents la liberté d'éduquer leur enfant comme ils l'entendent, alors que dans une dictature, c'est l'appareil d'État qui décide de la manière dont un enfant doit être éduqué. Je ne défends pas les réseaux sociaux, je les critique, madame le sait, depuis bien longtemps, mais je veux dire, je suis très embêté que les parents, dans une démocratie, notre démocratie française, soient dépossédés de leurs possibilités éducatives. Je trouve ça très inquiétant. Vous comprenez, les amis? Pour ceux qui ont des enfants dans les pays occidentaux, il va falloir prier pas une fois, mais plusieurs fois par jour. Juste pour ça, les amis. L'État prend la place des parents. Ça dit tout. Remarquez bien, la plupart de ceux qui imposent ces lois n'ont pas d'enfants. Ou la famille n'a pas de valeur à leurs yeux. Vous avez celui qui veut être le prochain président français, qui le dit. Vous avez le président français qui n'a pas d'enfants, qui envoie les enfants d'autres personnes en guerre et qui dit qu'il va accélérer pour protéger les enfants. Mais tiens, à quel moment il a connu sa compagne qu'il a aujourd'hui? Il avait quel âge? Toutes ces choses que vous voyez, il n'y a rien d'anodin dedans. Le prétexte des enfants, parce que si vous remarquez bien, rien qu'en Occident, comment les pédophiles s'en sortent au niveau de la loi, vous allez savoir que ce n'est pas les enfants que ces gens veulent protéger. Parce que si on veut protéger les enfants, il faut avoir des lois dures envers les prédateurs sexuels. Mais vous voyez comment ils s'en sortent en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, partout dans le monde. C'est pourquoi ceux qui comprennent savent que ces gens, ils n'ont rien à faire des enfants. Ils ont commencé par le pass sanitaire, maintenant c'est le pass numérique. Ça veut dire quoi? Vous ne pourrez plus avoir accès aux réseaux sociaux si vous n'êtes pas identifié. Votre téléphone, votre pièce d'identité, votre carte bancaire, votre truc de santé, tout sera sur Internet en fait. Ça veut dire que vous êtes un mauvais citoyen si vous n'avez pas ces choses. Donc, commencez, c'est le dernier moment que vous allez utiliser. Si cette loi passe, faites déjà adieu à vos réseaux sociaux. Parce que seuls les obéissants, oui, la vérification d'âge est la porte d'entrée vers le Digital ID, l'identité numérique et la surveillance d'Internet. Ils ont vu qu'en venant dire vous allez avoir l'identité numérique, les gens vont pas. Ils ont dit non, on va trouver une autre stratégie. Et Edward Snowden avait déjà dit chaque photo, chaque achat, chaque message, chaque déplacement, tout est intégré dans les algorithmes. Donc, je dis aux parents, ne mettez pas les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Ne mettez pas. Aujourd'hui, il nous prépare déjà à toutes ces choses. Et récemment, j'ai fait l'exemple d'aller sur la SNCF. Vous savez comment on te dit reconnaissance faciale, l'empreinte digitale sur les pareils. Dans tout, vous partez vous connecter sur votre application pour l'avion. On commence à intégrer des choses que bientôt, on va vous dire, il faut la reconnaissance faciale pour pouvoir acheter un billet. Il va falloir telle chose. Il n'y a aucun avantage pour l'identité numérique qu'on nous propose. Aucun. C'est juste une tactique de contrôle. On entre dans l'interdit, mais c'est pas le sujet. La question, c'est même pas les enfants. Ça, c'est toujours la tarte à la crème. Vous savez, on nous a fait le même coup avec le règlement DSA de censure. Quand il est passé au Parlement européen, ils nous ont dit, c'est pour protéger les enfants. Résultat, tous les eurodéputés français ont laissé passer ou ont voté pour, y compris le RN, comme hier. Le RN a voté pour. Question très courte. Je vais juste au bout de la... Oui,
L'Union européenne a prévu de déployer l'identité numérique européenne. Oui, c'est un autre problème. Non, c'est le même problème. Sujet. Parce que ça passera pas. Et là, on peut vous rejoindre. Non, mais c'est le même sujet. Pour vous identifier sur les réseaux sociaux et prouver votre âge, vous serez obligé de passer par votre portefeuille d'identité numérique. Sur ce portefeuille, j'en aurai fini, il se trouve votre état civil, mais pas que. Vous aurez vos données bancaires, vos données de carnet de santé, vos données de carnet de vaccination, et donc vous entrez dans la société où on pourra à tout moment vous débrancher si vous avez un comportement jugé inadéquat, même pas illégal, inadéquat, un mauvais tweet, trop critique sur Macron, trop critique sur l'Europe, pas assez pro-Ukraine, etc. On va être débranché, nous on va être débranchés. On pourra vous débrancher si vous avez dépassé votre quota carbone. J'entends bien, mais j'ai des questions très lourdes, etc. Donc c'est une société orwellienne, et c'est une société qui prépare la censure des réseaux sociaux pour une seule raison, c'est que sur les réseaux sociaux se trouve un narratif que le gouvernement ne contrôle pas, contrairement aux médias. Bon. Vous voyez ça, les amis? On va contrôler l'information. Ça veut dire que demain, vous voulez parler de la Bible, de l'Évangile. Ça pourrait être considéré comme des paroles de la haine. Vous comprenez, les amis? Téléchargez les vidéos parce que bientôt, vous ne pourrez plus avoir accès. Si cette loi passe. Je vous le dis, c'est seulement pour... Il n'y a que ceux qui sont soumis. Vous vous rappelez, lors du Covid, qu'est-ce qu'on n'a pas dit aux non-vaccinés? Les parias de la société, les irresponsables, comme Macron le disait. Il faut interdire le chômage, vous n'aurez plus accès. Dès qu'il y aura l'identité numérique, vous n'aurez plus accès aux aides que vous recevez. Pour ceux qui sont sur l'aide de l'État, ce que je ne conseille pas, vous ne pourrez pas, les amis, avoir tous ces aides-là. Le chômage, pour ceux qui croient encore à la retraite, si vous connaissez la vérité sur la retraite, vous allez comprendre que ça ne sert à rien de mettre l'autre espérance. La génération d'aujourd'hui n'aura pas la retraite. Donc, je dis simplement, si vous savez que vous allez vous soumettre au système, ok, vous allez avoir les réseaux sociaux, vous allez avoir accès à tout. N'oubliez pas comment ils ont culpabilisé en utilisant des personnages qui traitaient les non-vaccinés des crétins. Comment il faut les forcer, voilà, toutes ces personnes-là, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris lors du Covid qu'il n'y a pas de parti d'opposition, il n'y a que des partis de position. Donc on les met là pour jouer le jeu. Ces gens n'ont jamais travaillé dans leur vie, ils n'ont jamais réalisé quelque chose. Ils ne vivent que de l'argent de vos impôts. Mélenchon, dites-moi où il a travaillé un jour. Mais vous avez l'impression que Mélenchon est ennemi de Macron. Non, ils sont ensemble. Marine, c'est la même chose. Ils ont utilisé les médecins pour vous culpabiliser. Les gens sont tombés dans toutes ces choses-là. Ils ont utilisé les gens qui sont là pour vous divertir, pour vous traiter de connards. Toutes ces personnes-là qui vous ont dit, allez vous faire vacciner, vous nous saoulez. Toutes ces choses. Aujourd'hui, on ferme la parole à ceux qui ont des conséquences. Dans ma famille, j'ai des gens qui sont morts de cette piqûre. Quelqu'un qui était bien, subitement, a pris problème de cœur, tout, c'est fini. Donc, je vous dis quelque chose. La méthode, vous serez un mauvais citoyen si vous n'acceptez pas l'identité numérique. Donc, c'est pourquoi ils vont introduire la branche émotionnelle, les enfants, qui n'aimeraient pas protéger ces gamins innocents, qui n'aimeraient pas le faire. Pourtant, ce n'est que le cheval de Troie pour l'identité numérique. La députée européenne l'avait déjà dit. The future totalitarian regimes, they no longer require electrified, barbed, wired fences. All they need is a phone and some QR code, a digital ID. And then they can do with you whatever they want. And that is scary. Vous avez entendu? Le téléphone que vous avez en main, là, quand on essaie de mettre tout dans le téléphone, c'est justement pour vous amener à ça, les amis. Vous investissez sur ce téléphone, mais ce sera la future prison. Donc, tous ces gens-là, que vous avez toujours cru, qui étaient des grands démocrates, qui viennent vous vanter qu'ils sont des démocrates,
Ils font des guerres, ils tuent des personnes. Lors du Covid, vous ont séquestré, empêché les gens. Il n'y a aucun démocrate. Tous là, ils suivent l'agenda du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est basé sur le modèle chinois. Ils ont une admiration pour la Chine. Toutes ces personnes du Canada, en France, tous, ils ont une admiration. La Chine, c'est le modèle du nouvel ordre mondial. Donc, quand vous voyez les jeux médiatiques, tout ça, c'est des jeux médiatiques. Alors, je vous pose une question. Lorsqu'aujourd'hui, vous ne suivez pas la tendance du monde, comment on vous traite? D'extrême droite, de tous ces noms-là, n'est-ce pas? De facho, vous connaissez le nom. Alors, je vous présente ce monsieur-ci. Qu'est-ce qu'il vous dit? Hitler, n'est-ce pas? Hitler a toujours été présenté, lorsqu'on vous dit que vous êtes de droite, on dit que vous êtes facho. Mais c'est faux. Vous voyez comment on a changé le narratif? Le fascisme, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir imposer le fascisme? Il a pointé un ennemi extérieur. Il a dissous l'Assemblée, donc il a le contrôle de tout, médias et tout et tout. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a pointé un autre ennemi, les Juifs. Il a pointé une maladie, disant que les Juifs avaient une maladie. On les a mis de côté, on leur a donné un badge. L'histoire qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'ils ont fait plus tard? Qu'est-ce qu'il a fait plus tard? Les camps de concentration. OK. Mais dans votre esprit, lorsqu'on parle de Hitler, vous pensez à quelqu'un de quoi? De la droite. Je ne dis pas gauche-droite, ça ne m'intéresse pas. Je dis simplement, on vous crée un narratif, vous dit, c'est quelqu'un de droite. Mais en fait, Hitler est un socialiste. Vous voyez comment les gens ne savent pas que pour imposer le nouvel ordre mondial, pour imposer le contrôle de la société, on a besoin d'un système socialiste ou communiste. C'est pourquoi Trudeau a été remplacé par un autre, Carney. Macron va être remplacé. Dans chaque pays que vous voyez, quand ils vont faire partie Trump, parce que Trump va accomplir certaines choses qu'il faut accomplir, on va mettre quelqu'un, ça sera un socialiste. On va faire ça, on va créer une détestation de Trump pour que les gens disent, ah oui, nous voulons quelqu'un de différent. On va amener un socialiste qui va venir mettre en place l'agenda. Parti socialiste. Le parti nazi a été créé par des ouvriers allemands. Les ouvriers sensibles à ce qu'on appelle l'égalité, le partage de richesses, la solidarité nationale. Et c'est pourquoi cette idéologie porte un nom, national-socialisme. Oui, Hitler avait lui-même déclaré que la grandeur de l'Arien ne repose pas sur son intelligence, mais sur sa volonté de consacrer ses capacités au service de la communauté. Ça, c'est le communisme. C'est pourquoi vous allez voir toujours, vaccinez-vous pour le bien commun. En d'autres termes, dans le système qu'on est en train de vivre là, l'individu n'existe qu'en tant que membre d'un corps social. Une rhétorique collectiviste que l'on trouve tout au long de son livre, les amis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, le monde aujourd'hui, les gens de la gauche ont tendance à vouloir vous faire croire que non, être d'extrême droite, c'est être facho. Pourtant, on sait que Hitler était de gauche. La politique de gauche, je ne parle pas de la politique de gauche, c'est ça qui va... Vous partez en Chine, vous allez voir, c'est le communisme. Donc, lorsqu'on veut contrôler la population, lorsqu'on veut imposer les choses à la population, on viendra toujours en disant c'est pour le bien commun. Parce que l'individu n'existe pas. Tous ces gens, c'est des gens qui ont des rêves de contrôle de l'humanité. Ils sont mis en place dans le jeu politique, la religion, la politique, les médias, toutes ces choses, pour amener ce narratif et pour imposer cela. Une fois que ce sera imposé, bien que, et justement je vais conclure avec ça,
À chaque fois qu'ils essaient d'imposer quelque chose, il y a toujours un échec. Le Covid avait pour but de perdurer. Mais finalement, ils ont vu que le narratif ne tenait pas. Ils ont créé la guerre en Ukraine. Du jour au lendemain, on ne parlait plus du virus. C'était fini. En Angleterre, ils ont essayé, maintenant, ils ont mené une nouvelle stratégie. Donc, je dis ça pour que chaque croyant puisse prier. Prendre le temps de prier pour le monde. Parce que si on supprime les réseaux sociaux, l'évangile ne peut plus être diffusé. Vous comprenez ça? Bien qu'on sait que Dieu est le dernier à se lever. Ils vont faire tout ce qu'ils font. Mais le dernier à prendre, le dernier à se lever, ce sera Dieu. Donc moi, je voulais partager avec vous pour vous dire, voilà le nouveau piège. Voilà la nouvelle tactique. Ne vous endormez pas avec la politique. Mais tous ces gens, il n'y a aucune démocratie. Celui qui est bien, c'est pourquoi je dis toujours celui qui regarde l'actualité, celui qui regarde les chaînes d'infos sait ce qui se passe dans le monde. Mais celui qui lit la Bible sait pourquoi ces choses arrivent. Soyons vigilants, soyons proactifs, ne tombons pas dans le piège. Chaque fois que ces gens nous amènent tout ça pour notre bien, sachez que, en fait, vous savez très bien, l'histoire se répète, c'est pas pour notre bien. Ils sont au service de ceux qui veulent, qui mettent en place ce monde de contrôle pour contrôler la population et pour imposer ainsi tout ce qu'il faut pour la soumission à Satan. Mais Dieu, Jésus est vainqueur, il a déjà gagné, il se lèvera. Et chaque fois qu'ils mettront en place, Babylone, Nebuchadnezzar a voulu mettre en place, ça a échoué. Staline, tous ces gens-là, chaque fois qu'il y a toujours, on a l'impression que ça va, mais il y a toujours à la fin cet homme. C'est pourquoi si tu es croyant et que tu as donné ta vie à Jésus, ces informations n'ont pas pour but de t'effrayer, mais pour te dire, Dieu aura le dernier mot. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez un coup de pouce sur cette vidéo, partagez auprès de vous, échangez avec vos enfants de tout ce qui se passe dans l'actualité pour qu'ils ne soient pas surpris. Discutez avec vos proches. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de qui venez raisonnant, je vous dis bonjour. Bonsoir, dépendamment où vous êtes. À bientôt sur Venez Raisonnant.